je comprends difficilement que les mêmes institutions qui vous ont habilité à être candidat, aujourd'hui ces institutions-là ne fonctionnent pas. À mon sens, les gens peuvent, dans le jeu politique, parce que cette manière-là a mené une douche froide dans le Cameroun. Et j'ai une impression que beaucoup ont envie d'atteindre le pouvoir en traversant des morts. Et ça, moi, je veux pas. Je veux pas, parce que je suis venu parler ici, un peu comme le petit Camerounais qui est au quartier, qui n'est au courant des enjeux et de toutes les batailles. À mon sens, il faut que les uns et les autres reviennent à la raison. Quand vous avez lu la plupart des discours et écouté M. Thierry, il vite clairement de dire je suis celui qui a gagné l'élection. Il essaye d'évoluer par allusion, parce qu'il sait également à quoi s'attendre. De ce point de vue-là, c'est quelqu'un qui sait jouer avec la ruse de la loi et des éléments. Donc, de ce point de vue, il sait à quoi. D'ailleurs, il a un establishment qui a participé en 2018 à ce que nous avons vécu. Nous avons vu Maître Sim migrer vers ce côté-là. Nous avons vu mon cher collègue aîné Abba Oyono migrer de ce côté-là. C'est qu'en réalité, M. Kamto a dit laisser les Camerounais aller prendre chacun, mais en réalité en douce, il a fait une sorte de coalition avec M. Tiroumas, il faut dire. Parce qu'en réalité, il s'agit de ça. Quand on voit des ressources humaines compétentes partir de là vers ici, il sait donc à quoi en réalité il peut s'attendre. Et c'est pour cela qu'il ne fait que des allusions sans se prononcer dans ce sens-là. Sauf que le niveau de culture politique de la masse ouais, fait en sorte que quand vous parlez au conditionnel, ils comprennent à l'affirmatif. Et c'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Que les uns et les autres aient envie de devenir président. En fait, il y a un certain nombre de départements dans la République qui, quand vous les avez gagnés, vous pouvez leur dire que vous avez gagné. C'est environ une dizaine. Vous prenez la Léquier, vous prenez le Vouri, vous allez à l'extrême nord, le Mayo Danaï, le Mayo Sava et autres, vous vous rendez compte, le Mungo, vous avez, c'est une dizaine. Permettez-moi, c'est une dizaine. Quand vous avez déjà gagné là, vous êtes en mesure de dire que j'ai effectivement gagné les élections. Et ça, c'est réel. Mais je finirai par cette petite parenthèse qu'on m'avait donnée en disant que, avec toutes les avancées au niveau technologique aujourd'hui, je comprends mal que le législateur ait prévu jusqu'à 15 jours pour avoir les... Il y a donc des gens qui jouent avec le Cameroun. Question, si l'élection est véritablement transparente, pourquoi ELECAM ne peut pas compiler les résultats et les envoyer à chacun des membres qui étaient candidats? À mon avis, excusez-moi, ça éviterait qu'on entre dans cette affaire. Non, il n'avait pas les PV, il n'avait pas ceci, et puis c'était pas bien fait et tout le reste. À mon avis, dans un fonctionnement démocratique, ELECAM doit pouvoir donner ces PV-là de manière systématique. Alors on ne sait pas. Excusez-moi. Oui. Avant même que le Conseil constitutionnel n'ait siégé, devrait envoyer aux candidats ces PV. Relevant les failles. Comme le dit Messanga, comme le dit le professeur Messanga, vous avez une classe politique, je dirais une classe dirigeante ou gouvernante, est de plus en plus impopulaire. Et donc qui verra qui verra des gens qui sont vomis. Je vais d'ailleurs vous dire des gens qui sont vomis et donc l'élite est vomi. Excusez-moi. Les chiffres qui circulent, si en réalité ces chiffres-là sont vrais au niveau parlement, il me semble que le plus grand gagnant de cette élection-là, c'est l'abstention. Si ces chiffres-là sont effectifs, et cela signifie quoi? Qu'il y a une désaffection de la chose politique au niveau des Camerounais. Au plus haut niveau où on parle de politique, on parle d'un désir de changement. Et qu'à mon avis, si ces chiffres-là sont avérés, c'est un message qui serait envoyé au chef de l'État.
15 jours, 360 heures, c'est le temps que la loi camerounaise accorde à l'organe électoral ELECAM pour publier les résultats d'une élection présidentielle. À l'ère de la fibre optique et de la transmission de données en temps réel, ce délai peut paraître anachronique. Pour certains, c'est une simple précaution administrative. Pour d'autres, comme l'analyste politique Claude Habe, ce n'est pas une précaution, c'est une architecture, l'architecture d'une suspicion. Aujourd'hui, nous n'allons pas crier au scandale. Nous allons décortiquer froidement une mécanique politique mise à nu. L'analyse de Claude Habe est clinique. Il ne pointe pas du doigt un individu, mais un système. Selon lui, le problème n'est pas seulement Elecam, mais le législateur qui a conçu la règle. Pourquoi ce délai de 15 jours ? Dans un processus où chaque procès verbal devrait être centralisé et compilé, 15 jours créent un vide, un espace-temps opaque où les chiffres peuvent être ajustés. Ce n'est pas une accusation, c'est une observation mécanique. Plus le temps entre l'action, le vote et le résultat, la proclamation est long, plus le potentiel d'interférence est grand. Claude Habe nous dit simplement « Le législateur et Elecam ont construit une maison avec une porte arrière non surveillée pendant 2 semaines. Il ne faut pas s'étonner que l'on soupçonne des visites nocturnes. » Face à cette faille perçue du système, la politique s'adapte. Et c'est ici que l'analyse de Claude Habe devient fascinante. Il observe un acteur que l'on n'attendait pas dans ce rôle, Issa Chiroma Bakary, un homme du sérail, un ministre, un allié du régime. Pourtant, Chiroma, décrit par Habe comme rusé et averti, semble avoir tiré une leçon stratégique. De qui ? De l'opposant Maurice Kamto. C'est la thèse du coaching involontaire. En 2018, Kamto avait tenté de court-circuiter le système en proclamant sa victoire pour verrouiller les chiffres avant qu'ils ne puissent être modifiés. Chiroma, selon Habe, a perfectionné la manœuvre. Il n'a pas proclamé une victoire ferme, il a annoncé une victoire au conditionnel. La nuance est capitale. C'est une manière de dire publiquement « Nous avons nos chiffres, nous savons ce que les urnes ont dit. Nous vous observons pendant les 15 jours de silence. » C'est prendre le taureau par les cornes, non pas pour l'abattre, mais pour le marquer, le tracer et l'empêcher de s'égarer dans l'enclos de l'opacité. Ce que révèle cette double analyse de Claude Habe est plus profond qu'une simple querelle électorale. C'est le symptôme d'une confiance totalement rompue. Le point le plus glaçant est celui-ci. Ce n'est plus seulement l'opposition qui se méfie du processus. C'est un acteur du système lui-même, un membre du gouvernement, qui se sent obligé de déployer une stratégie de contre-fraude préventive. Quand les alliés d'hier ou d'aujourd'hui estiment nécessaire de prendre leurs précautions contre l'arbitre officiel du jeu, cela signifie que les règles elles-mêmes sont devenues suspectes pour tous. Le système ne se contente plus de générer la méfiance de ses adversaires, il se cannibalise de l'intérieur, forçant ses propres membres à la défensive. L'analyse de Claude Habe, qu'on la partage ou non, pose un diagnostic clinique sur l'état du jeu politique camerounais. La question finale n'est donc pas qui a gagné ou qui a triché. La question, beaucoup plus fondamentale, est celle-ci. Quand les règles elles-mêmes sont perçues par tous, y compris par les initiés, comme un instrument potentiel de fraude, peut-on encore parler d'élection ? Ou simplement d'un rituel dont l'issue est négociée dans le silence opaque de 15 longs jours ?